Salut mes amis, bonsoir. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui et un peu surprenant pour moi. Je pensais que notre concours serait le premier et depuis la session d'improvisation, mais c'est de la manière improvisatoire. Je vais commencer notre réunion de ce soir avec quelques questions humoristiques, parce que aujourd'hui, ce soir, nous avons un concours des discours humoristiques pour nos participants du concours. Je voudrais proposer de commencer dans un rythme un peu drôle et ludique. Pour vous, j'ai quelques questions et chaque participant peut choisir le numéro de sa question. Euh, Sa question s'ouvre et chaque participant a 2 minutes pour exprimer son opinion sur ce sujet, donner la réponse à cette question. Euh, à la fin de la réunion, nous allons annoncer le gagnant ou la gagnante de la session. Euh, c'est pourquoi chacun de vous a une chance d'être d'avoir sa victoire ce soir. Bon, et nous commençons avec mes questions. Pour cette, je, j'ai besoin de partager mon écran. Et voilà, vous voyez de 10 numéros avec les questions. Ils sont différents. Euh, je voudrais inviter le premier volontaire ou la première volontaire pour répondre à la première question. Est-ce que nous avons des volontaires dans la salle présentielle ou dans la salle virtuelle? Est-ce que je peux voir quelqu'un volontaire? Ah, ah. Herman, je vois que Herman lève la main. Bon, Herman, bonsoir. Et vous pouvez choisir Bonsoir. quelques numéros. Ah, ah. D'accord. Numéro Numéro 3. 3. Bon, Moi, je suis porte-bonheur, on verra ah, ah. ce qu'il me Bon. réserve. Euh, Avez-vous déjà souri à un étranger et souhaité que vous ne l'ayez pas fait? Pourquoi ou pourquoi pas? Avez-vous déjà souri à un étranger et souhaité que vous ne l'ayez pas fait? Pourquoi ou pourquoi pas? Merci beaucoup. Déjà, je suis ivoirien et ce qui fait la particularité de notre pays, la Côte d'Ivoire, et ce qui fait la particularité d'un très bon Ivoirien, c'est sa capacité à être hospitalier. Et franchement, notre pays regorge plus de la moitié, plus de la moitié de sa population est étrangère. Et vous comprenez d'ores et déjà que notre pays est très accueillant et nous sourions toujours aux étrangers. Et j'ai tellement souri à des étrangers que même des étrangers m'ont reçu chez eux. J'ai été reçu par des étrangers, par des Burkinabés, par des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais et j'en passe. Et même, j'ai dû côtoyer des Français, des Européens également. Et aujourd'hui encore, je suis autour du mot où je côtoie des Russes. Donc, et voilà, je vous fais un gros sourire et là, je souris même. Et je vous dis bonne
session de formation humoristique à vous. Et surtout, n'hésitez pas à sourire à tous les étrangers, qu'importe leur race ou leur couleur de peau. C'est très important. Merci beaucoup, Herman. C'était un très bien début pour notre réunion. Merci pour votre euh, histoire ensoleillée et plein de sourires. Euh, bon, et nous continuons avec autre question, autre tâche pour vous. Est-ce que nous avons volontaire dans la salle réelle ou virtuelle? Euh, Quand je partage mon écran, un moment, je ne vois pas, je n'arrive pas à voir euh, tous les gens dans la salle réelle. Pardon. Est-ce que vous pouvez me dire qui voudrait prendre part et répondre la question suivante? Euh, Peut-être Irina Vesepkova voudrait prendre part Ok. dans la session. Bon, Irina, tu peux choisir ton numéro préféré. Alors, numéro 2. 2. Et réfléchis, s'il te plaît, sur la question, qu'est-ce qui est populaire maintenant? Mais tout le monde regardera en arrière dans 5 ans et pensera que c'est stupide. Oh, merci, chère Irina, pour cette question. Qu'est-ce qui est populaire maintenant, mais tout le monde regardera en arrière dans 5 ans et pensera que c'est stupide. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples. Euh, c'est toujours la scène des artistes qui est pleine de personnes très connues, très populaires, mais après quelques certains temps, on regarde ces personnes comme quelque chose inhabituel et étrange. Par exemple, il y a des exemples des groupes musicaux qui étaient populaires peut-être il y avait 20 ans et maintenant ils sont oubliés par le public et les costumes semblent étranges, les costumes de la public qui était sur la stade, par exemple, qui supportait, qui soutenait les groupes. Et oui, c'est la vie, je crois. C'est la vie de ces personnes. Alors, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Irina, pour tes réflexions sur le sujet bien difficile. Je crois ce n'est pas très facile de inventer quelque chose immédiatement, soudain, sans préparation. Bon, et notre participant numéro 3, peut-être quelques personnes dans la salle réelle voudraient continuer. Pardon? Je suis volontaire. Ah, Xavier, volontaire. Bon, je suis ravie. Quel est le numéro que tu choisis? Je choisis le numéro 7. Numéro 7. Bon. Pourquoi as-tu décidé de te lever ce matin? Une question philosophique. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lever ce matin comme tous les autres matins, je dirais? Oui. Pourquoi as-tu décidé de te lever ce matin, justement?
motivation principale pour te lever ce matin? Pour être honnête, une question à laquelle je n'avais jamais pensé jusque-là. Pourquoi je me lève chaque matin? Pour globaliser un peu la question. Je dirais que je me lève chaque matin parce que j'ai peut-être assez dormi. Peut-être que c'est parce que j'ai assez dormi, mais pour parler beaucoup plus sérieusement, je dirais que je me lève chaque matin peut-être pour affronter les défis auxquels je dois être confronté chaque matin. Parce que je dirais que c'est pas tout le monde qui a cette chance de se lever chaque matin. Et pour ceux qui l'en ont, je crois qu'il faut l'exploiter au maximum. Le matin, je dirais, c'est la période la plus stratégique de la journée pour moi. Lorsque je me lève un peu vers 10h ou 11h, c'est comme si j'avais raté toute ma journée. Et lorsque je me lève assez tôt, déjà à 6h, ma journée est gagnée. Donc pour moi, le matin, c'est le moment de la journée qui détermine le succès ou soit l'échec de notre journée. Donc pour ceux qui hésitent encore à se lever les matins assez tôt, je vous invite à faire l'expérience. Se lever chaque matin, c'est extraordinaire. Se lever chaque matin nous procure une énergie inégalable. Madame la ministre de la session des improvisations. Merci beaucoup, chef Xavier. C'était une réponse très détaillée, très profonde. Merci. Je vois que Lilia veut continuer. Bon, Lilia, continuons avec toi. Quel est ton numéro? Ah, oui. Lilia, est-ce que Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Numéro 6, s'il vous plaît. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies jamais vue dans la maison de quelqu'un? Quelle est la chose la plus étrange que tu aies jamais vue dans la maison de quelqu'un? Je dois réfléchir un peu. Tu as 30 secondes pour réfléchir sur ta réponse. Il vaut mieux dire quelque chose pas étrange que j'ai vu. Il y a beaucoup de choses qui ne surprennent pas. C'est assez difficile de me surprendre parce que dans la plupart des appartements, il y a des choses assez triviales, assez ordinaires, mais souvent, ce sont des tableaux, surtout les tableaux d'artistes familiers qui peuvent me surprendre. Ce sont des figures de porcelaine parce que j'aime observer les œuvres d'art qui sont un peu plus ça. Quoi encore? J'essaie de me souvenir quelque chose qui m'a surpris, mais c'est assez... quoi encore? Peut-être je vais être surprise si je vois à l'appartement de quelqu'un mon portrait. Comme le tableau. Parce que il y a des poésies qu'on m'a comment dire Dédié. qu'on m'a dédié, oui. Il y a des pièces musicales qu'on m'a dédiées, mais portrait, jamais. C'est une chose que j'attends et
est un peu étrange, qui pourrait me surprendre, bien sûr. Bien, merci beaucoup Lilia. C'est une bonne allusion. J'ai entendu quelque chose peut te surprendre dans le futur. Et quel bon Merci. cadeau on peut te donner pour ton anniversaire, par exemple. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, est-ce que nous avons Oui. temps? Bon, continuons et peut-être notre cher... y a-t-il des volontaires? Oui. Ah, Sacha, tu es un volontaire? Oui. Oui. Quel numéro tu choisis? Numéro 5. Numéro 5, un moment. Si tu pouvais faire d'une nouvelle fête, quelle serait-elle et comment ferions-nous cette fête? Si je pourrais faire une nouvelle fête, je pense qu'il nous manque cette année la fête des Toastmasters, car nous n'avons pas le barbecue, soirée de barbecue traditionnel. Et si je pourrais le faire peut-être la fois suivante, j'aurais le faire. Et il y a beaucoup de choses intéressantes chez nous, à Moscou, ou peut-être aller à quelques autres villes que nous pratiquons aussi. Nous avons, la dernière fois, c'était quelques cruises aux rivières de Moscou. Et quelques fois avant, c'était les barbecues comme ils sont les barbecues classiques. Autrefois, peut-être on peut aussi inventer quelque chose, ou sinon, il faut bien le faire cette nouvel an, soirée à la fin de l'année 23 ou peut-être au début de l'année prochaine. Il faut le faire et il faut le discuter avec les dirigeants du secteur et j'espère que nous allons organiser cette fête bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha, pour tes plans festifs. Bon, est-ce que nous avons temps pour continuer? Maintenant, il faut nous arrêter ici. Il faut que nous arrêtons ici parce que nous devons finir jusqu'à 9 heures du soir. Et après cette session d'improvisation qui n'était pas prévue avant du concours, nous devons de faire une pause parce que les concurrents n'avons pas de droit à présenter pendant le même événement. Contestants cannot present at the same event when they are competing in the contest. So that we follow the rule of the rule book, we have to make a pause, a reasonably substantial pause of at least 10 minutes, so that there is a break between the table topic session and the contest itself. Otherwise, we are not going to finish by 9 o'clock. Maintenant, 5 minutes assez, je crois. 10 minutes. Pas 10, c'est aux règles de concours. 5 minutes. La fois suivante, quand tu es le juge en chef, tu feras la décision. Maintenant, c'est la pause. Donc, je dis que nous avons commencé maintenant le concours et pour ceux qui sont dans la salle, je demande d'être silencieux
pour respecter les autres membres du club, les invités et les participants du concours. Je voudrais annoncer quelques règles importantes du concours. Donc, aujourd'hui, nous avons le concours de discours humoristique. Pour que le concours soit mené sans faute et sur les règles du Toastmaster, il faut éviter dans le discours les sujets sensibles et il faut que 15% originel. Bien sûr, nous avons aussi les règles très strictes du chronométrage parce que le discours doit durer de 5 jusqu'à 7 minutes et le participant sera disqualifié si le discours dure moins de 4 minutes 30 secondes et plus de 7 minutes 30 secondes. Aujourd'hui, nous avons deux chronométreurs. La chronométrice qui est ici en présence, c'est Yekaterina Dymova. Et aussi la chronométreuse qui est dans la salle virtuelle, c'est Alina Shevankova. Salut. Avant le discours des participants, nous devons faire une petite répétition comment on va annoncer les participants. Donc, je vous montrerai avec Valéria. J'appelle d'abord une participante ou un participant sur la scène et vous applaudissez le maximum possible. Alors, Valeria Pogorelova, le discours humoristique. Le discours humoristique, Valeria Pogorelova. Et maintenant, vous n'applaudissez pas. D'accord? C'est bon, merci Valeria. Et je voudrais aussi dire que nous avons eu le briefing avec les participants. Tous les participants m'ont envoyé les formulaires, donc on peut commencer le concours. Et nous avons des problèmes techniques, je pense. Какие монеты, какие? Так, что-то... Не, у него что-то... Это англичане все, они виноваты. Или особого папы учил. Est-ce que vous m'entendez pour ceux qui sont dans la salle virtuelle? Oui, très bien. Oui, on vous entend. C'est parfait. Oui, je t'entends bien. Alors, chers amis, je voudrais annoncer notre première participante. C'est Svetlana Bokareva. Svetlana, est-ce que tu es prête? Oui, je pense que oui. Alors, Svetlana, en cas de la vie scolaire aujourd'hui, drôle ou triste? En cas de la vie scolaire aujourd'hui, drôle ou triste, Svetlana Bokareva.
Merci. Bonjour à tous. Une fois, j'ai regardé une émission de télévision humoristique menée par anciens étudiants d'Ekaterinbourg. L'héroïne d'une petite histoire était une jeune institutrice qui, dans un passé récent, a passé l'examen d'État unifié. Dans notre pays, il y a beaucoup de critiques de cet examen. Peut-être surtout, il est critiqué pour le fait que les écoliers passent trop de temps à se préparer à cet examen au lieu de recevoir une éducation complète. En conséquence, beaucoup d'écoliers modernes en Russie, étant occupés tout le temps, n'apprennent pas des choses vraiment importantes et apprennent assez mal même les informations élémentaires. Lorsque les jeunes viennent travailler, leurs collègues plus âgés les appelaient souvent un surnom plutôt insultant, victime d'un examen d'État unifié, comme s'ils parlaient de Kobe, de petits animaux qui ont participé de force à des expériences scientifiques. Ainsi, l'héroïne de l'émission de comédie, une jeune enseignante qui a passé l'examen d'État unifié, dit à ses élèves: « Mes enfants, nous allons maintenant nous préparer à l'examen d'État unifié. Nous ne ferons rien d'autre parce que maintenant, rien n'est plus important que cet examen. » Ensuite, les gars lui posent une question simple, mais elle ne sait pas y répondre. Elle dit: « Cette question est très difficile, mais nous allons maintenant appeler le ministère de l'Éducation. Il y a ma copine de classe qui travaille là. Elle a également passé l'examen d'État unifié. » Les gens ne peuvent pas croire qu'une histoire drôle s'est réellement produite dans la vie, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une histoire similaire dans la réalité. J'ai récemment appris que dans une école, dans une grande ville russe, il y a un jeune professeur d'histoire qui semble être une victime non seulement de l'examen d'État unifié, mais aussi une victime de la technologie d'information et des gadgets modernes. Pendant la leçon, il n'est occupé qu'à regarder constamment quelque chose dans son smartphone et dire aux étudiants de s'asseoir et de ne pas faire de bruit. Quand le directeur arrive avec un chèque pour la leçon, ce jeune homme commence immédiatement à imiter une activité orageuse. Il dit: « Mes enfants, on commence à vérifier les devoirs vite, rapidement. » Et il donne l'impression que lui et les élèves sont très, très occupés. La mère d'une élève qui est tombée malade est venue à l'école pour savoir
ce que sa fille a besoin d'apprendre. Elle a donné à l'enseignant un cahier et un stylo et a demandé à l'enseignant d'écrire les sujets passés. Il a commencé à écrire, mais il s'est avéré qu'il avait oublié depuis longtemps comment utiliser le stylo. Alors, il a dit, permettez-moi le taper. Je vous enverrai un message. Un autre point intéressant est la façon dont ce jeune homme a mis les notes à la fin de l'année. Comment pourrait-il les mettre du tout s'il n'essayait même pas d'enseigner quelque chose aux les enfants? Je ne connais qu'une des évaluations qu'il a faites. Juste un exemple. Il a demandé à l'élève qui s'appelle Jeanne, Jeanne, que fais-tu pendant ton temps libre? Avez-vous un hobby? Et Jeanne a répondu, je fais de la musique et de la danse. Merveilleux, dit le professeur. C'est très, très bien. Je te mets 4. Comme vous le savez probablement, la marque 4 en Russie signifie bien. Probablement, le professeur a décidé que la fille n'est pas désespérée puisqu'elle s'intéresse à la musique. Mais pourquoi n'a-t-il pas voulu lui apprendre, elle et ses copains de classe, l'histoire? Probablement parce que lui-même ne connaît pas ce matière. Pensez-vous, cette histoire est drôle ou triste? Et moi, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'est triste. Merci. Merci, Svetlana. Une minute de silence pour le juge. Et maintenant, notre deuxième participant, Alexandre Ouzanov, l'histoire d'improvisation. L'histoire d'improvisation, Alexandre Ouzanov. Mes amis, qui connaît la définition exacte d'improvisation? Mais oui, pour que je ne dépasse pas le temps. Il y a de... Rien. Sinon, je vais vous lire. L'improvisation est une œuvre d'art créée au cours du processus de performance. Mais ça n'a fait pas toujours le cas. Allons aux États-Unis en 1936. Auparavant, l'improvisation était tout simplement inclue dans le programme de Toastmaster. Il y avait les discours préparés, puis évaluation, faite exclusivement par les membres du club. Et les invités n'étaient que les spectateurs dans le salle. Et un jour, lors d'une réunion du club français, présidé par Mr. Smedley, fondateur de Toastmaster, oui, les clubs français étaient déjà dans le pays natal de Toastmaster. Il a posé une question à l'oratoire qui a fait le discours dont l'intrigue était consacrée au sujet de comment devenir meilleure version de soi, quelque chose comme ça. La question était simple. Où se forment les leaders? Mais
orateur ne trouvait pas à rien répondre. Soit il connaissait mal la langue française et juste à mémoriser le discours, soit il s'est perdu sur la scène, le moment où il a dû improviser un peu. Mais finalement, il a lâché l'impression de son discours, mais ça arrive de temps en temps, mes amis, chez nous, Toastmasters, comme vous le savez. Mais exactement ce jour-là, il y avait une journaliste dans la salle qui a écrit un article sur son visite de cette jeune communauté Toastmaster, avec le titre « Le cerveau d'une personne commence à fonctionner dès sa naissance et s'arrête le moment où une personne monte sur scène. Comment j'ai visité Toastmaster ?» Ça fut un vrai coup dur pour Mr. Smedley, une jeune communauté développement, mais sans cerveau. Il a dû sauver la réputation de Toastmaster urgent. Mais comment? Il fallait bien ajouter quelque chose d'intéressant après le discours au programme de réunion pour animer l'auditoire et peut-être allumer son cerveau pour que personne ne s'ennuie et n'écrive pas les articles diffamatoires. Et il a trouvé la solution finalement. Et il a ordonné d'ajouter au programme de Toastmaster les sessions des improvisations, avec une note que les participants principaux doivent être les invités spectateurs, c'est-à-dire les gens sans les rôles prédéfinis. Les improvisations doivent durer d'1 à 2 minutes, avec la possibilité de réfléchir 30 secondes et activer son cerveau, et 20 minutes seront suffisants pour exciter tout le monde. C'est exactement ce qui est écrit dans le livre de règles de concours de Toastmaster de 1936, la page 19, paragraphe 7, ligne 8. Corrige-moi, dear Daniel, Chief Judge, if I'm not right. Et après ça, les Toastmasters ont devenu très populaires. De plus en plus des invités ont commencé à visiter les réunions. Ils prenaient part aux improvisations et se sont transformés des invités aux membres. Et la société s'est agrandie. Et aujourd'hui, presque centaines d'années plus tard, même à Moscou, il existe un club oratoire qui s'appelle La Tour du Mont. Et les improvisations sont devenues un véritable art. Et les concours, ils sont organisés par tout le monde chez Toastmaster. Et nous ne faisons pas l'exception. Il y a 2 semaines, nous avons eu le concours d'improvisation, n'est-ce pas, Madame Présidente du concours, chère Nastel? Oui, et aussi, mes amis, aujourd'hui, nous allons organiser la session des improvisations pour vous divertir avant le concours, ou bien après le concours. C'est pour vous, nos chers bien-aimés, rocambolesques et pertinentes, juste secret. Et pour vous, mes amis, je voudrais conseiller de prendre part aux improvisations le plus souvent que possible, pour que personne ne puisse pas dire que votre cerveau a arrêté de fonctionner. Merci. Merci Sacha. 1 minute de silence pour les juges. Une minute est finie et j'invite sur la scène notre 3e participant, Xavier Koné. Xavier Koné, oui, je parle russe. Oui, je parle russe, Xavier Koné.
Chers amis, la plupart du temps, lorsque on me voit dans la rue ou lorsque certaines personnes ont la possibilité de pouvoir m'aborder, l'une des questions qui m'est posée, que fais-tu en Russie? Et là, tout de suite, je réponds, je suis étudiant. Deuxième question, dans quelle langue étudies-tu? En anglais ou en français? Et quand je réponds russe, tout de suite, ça choque. Ils se demandent, mais comment cet étranger peut étudier en russe? Pour être honnête avec vous, il m'arrive parfois de me poser la même question. Parce que quand je venais en Russie, je n'avais aucune notion de la langue russe. Le seul mot que je connaissais en russe, c'était privet. Littéralement en français qui veut dire salut. Je suis arrivé en Russie. J'ai d'abord fait une année en faculté préparatoire pour la langue russe. Et là, j'ai commencé à étudier l'alphabet. Je ne suis pas seul, on est nombreux dans ce cas. Tous les étrangers qui ne comprennent pas la langue russe passent par cette étape. Et un jour, un week-end, j'étais avec un ami. Nous voulions nous rendre au magasin pour acheter du jus de pomme. En russe, le fruit de pomme, c'est yablaka. Jus, c'est sok. Mais lorsqu'on veut dire jus de pomme, c'est yablachny sok. Et lorsque nous étions nouveaux, très souvent, on utilisait les traducteurs à travers nos téléphones pour voir nous en sortir. Et ce jour-là, mon ami comme ça décide, aujourd'hui, nous n'allons pas faire usage de nos téléphones. Nous allons essayer d'appliquer ce que nous avons appris à l'école. Et là, nous avions commencé les cours, ça faisait 2 semaines. Nous entrons dans le magasin, nous cherchons les jus de pomme, nous regardons dans les rayons, nous n'avons pas vu de jus de pomme. Alors naturellement, on s'adresse à l'une des employés du magasin. Et là, c'est mon ami qui décide de parler. Il regarde la dame et lui dit « Sok malako ». Littéralement, ça voudrait dire jus et lait. La dame, elle est tout à fait surprise. Sok malako. Là, il se demande, je leur donne du lait ou je leur donne du jus? Il répète encore, Sok malako. Elle est surprise, elle nous regarde, elle ne sait pas quoi faire. Donc, je décide, pour nous sauver, je décide de prendre mon portable et de traduire. Et lorsqu'elle a vu Yablachny Sok, elle dit, ah, c'est comme ça que vous voulez. On a dit, da. Et là, elle nous a servi le jus de pomme. Ça, nous étions en début de notre année préparatoire. Après les 1 an, nous avons passé le texte des examens, nous avons intégré l'université. Et moi, j'ai intégré la faculté d'informatique, vu que je suis en mathématiques appliquées et informatique. Et mon tout premier cours, bon, en français, dans le système français, c'est cours magistral, en russe, c'est Lexia. C'était un cours d'algorithmique et de programmation. Et là, nous devions apprendre le langage de programmation C++. C'était un grand cours magistral et c'était toutes les premières années de ma faculté. Nous étions autour de 130, avec différentes spécialités, ceux de génie logiciel, mathématiques appliquées, informatique appliquée et bien d'autres. Et dans l'amphi, j'ai compris que 3 phrases. La première, c'est lorsque le professeur nous a salués. Bonjour, chers premières années. La deuxième phrase que j'ai comprise, c'est l'IDE, c'est-à-dire l'environnement que nous devrons utiliser pour la programmation. Visual Studio 2019. Et la troisième étape, c'était au revoir. Tout ce qui s'est dit dans le Lexia, je n'ai rien compris, je n'ai pas pu prendre note. Et après le Lexia, on a les laboratoires, les travaux pratiques. Et on rentre au laboratoire dans la salle informatique. On me donne un livre. On dit, voici ce que tu dois faire en programmation. Déjà, le livre, je l'ouvre, je le lis, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qu'on me demande. Or, c'est obligatoire, il me faut cela pour être apte à l'examen. Je prends mon portable, je scanne la page pour traduire. Je dis, ah, qu'est-ce qu'on me demande, c'est de concevoir un convertisseur de date pour passer du calendrier grégorien au calendrier géorgien. Parce qu'en Russie, les fêtes sont très souvent dans l'ancien calendrier, pas dans le calendrier moderne. Donc, on m'a demandé de concevoir une application qui permettrait de pouvoir traduire, de passer de l'ancien calendrier au nouveau calendrier. Déjà que je n'ai aucune notion de programmation et j'ai du mal à m'en sortir durant les lectures. Comment faire? Pour m'en sortir, j'ai décidé de m'inscrire à des cours complémentaires en français en ligne. Après 1 semaine de cours, je me dis que je suis apte à pouvoir résoudre l'exercice qui m'est donné, concevoir cette application.
j'essaie de m'y mettre. Je travaille. Et un jour, enfin, lorsque je lance dans l'IDE, je vois que tout marche, tout est parfait. Mais je n'avais pas prêté attention à un détail. Je vais vers le professeur, je lui dis, j'ai réussi, j'ai pu mettre en place l'application. Il me dit, bravo, ouvre l'ordinateur, j'ouvre mon ordinateur, lance ton programme. Le programme est lancé, il dit, bon, je vais simuler. Il met une date, il lance, et là, une date négative sort. Il regarde l'écran de l'ordinateur, il me regarde. Il dit, ça peut arriver, c'est peut-être une erreur. Il essaie encore à nouveau, il introduit la date, et le retour est une date négative. Il dit, Xavier, je te éteins. En France, après, il dit, Xavier, c'est quoi ça? Je lui dis, c'est le convertisseur des dates. Il dit, tu viens de quel pays? Je lui dis, la Côte d'Ivoire. Dans ton pays, il y a des dates négatives? Je lui dis, non. Mais pourquoi tu veux nous imposer des dates négatives en Russie? Je dis, sûrement que le système est un souci, j'ai dû me tromper avec l'algorithme. Il m'a réalisé, je te comprends, c'est dû à la langue, pas grave. Et il m'a quand même signé. C'est pas pour vous dire quoi. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je parle parfaitement, mais au début, nous sommes passés par des moments, je dirais, assez difficiles au niveau de la langue. Ils nous ont dit que ce n'était pas vraiment facile. Il y a eu plein d'autres cas, mais aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur ces cas-là. Et au-delà des difficultés que j'ai pu rencontrer à travers ces histoires vécues, je me rends compte que ces dernières années, mon principal défi a été l'apprentissage de cette langue. Et en m'essayant à ce défi-là, je suis parvenu à pouvoir développer d'autres aspects. Et j'en suis fier. Oui, je parle russe. Madame la présidente du concours. Merci Xavier. Minute de silence pour le juge. Une minute est finie et j'invite notre participant suivant, Emmanuel Akanvu. Une journée normale. Une journée normale, Emmanuel Akanvu. Il n'a pas apparu. Vous êtes triste? Allez, souriez un peu. On n'est pas un enterrement quand même. C'est mon dentiste. Chez le dentiste, ça ne vous dit rien que aujourd'hui, j'ai 3 dents malades et que je suis venu me faire soigner. Vous voulez que je rie pour elle? Alors il me dit, bon, allez, vous me racontez votre journée. Vous me racontez votre journée si ça peut vous détendre. Allez. Alors moi, je m'assois sur le canapé et je commence à raconter ma journée d'hier. Alors, hier, j'étais assis à la maison et il y a mon petit garçon qui est rentré. Donc, je regardais la télévision, il est rentré. Papa, bonjour, c'est moi. Je lui dis, bonjour. Attends, je vais fermer la porte. Je lui dis, bonjour mon trésor, comment ça va? Il me dit, oui papa, ça va bien, je viens de l'école, j'ai apporté beaucoup d'exercices pour toi. Je lui dis, non, tu ne m'approches pas, tu restes là-bas. Parce que les exercices, ce n'est pas pour moi. Les exercices, c'est à faire à l'école avec la maîtresse. Non, mais c'est vrai. Elles servent à quoi les maîtresses et ça sert à quoi aller à l'école? On va à l'école pour faire les exercices, on va à l'école pour s'entraîner et pour faire tout ce qui est en rapport avec les études. Et à la maison, on se repose, n'est-ce pas?
on regarde la télévision, on mange et on dort. Vous êtes d'accord avec moi? Il me dit, oui, papa, mais peut-être qu'il faudrait que tu parles de ça à la maîtresse. Je lui dis, bon, ok, je vais voir ta maîtresse, je vais échanger un peu avec elle. Alors, ce jour-là, je suis arrivé à l'école, j'ai trouvé la maîtresse, je lui ai dit, oui, bonjour madame. Elle me dit, oui, bonjour, c'est monsieur, je regarde rapidement, je lui dis, non, c'est monsieur Emmanuel. Elle me dit, ah oui, monsieur Manu. Je dis, non, c'est pas, elle me dit, non, c'est pas monsieur Manu, c'est Emmanuel. Elle me dit, Manu, excusez-moi, c'est pas de ma faute hein, si votre nom est long comme une phrase. Je m'arrête et je regarde. Je lui dis, elle me dit, non, 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 restez calme, surtout ne dites pas de bêtises, on reste professionnel, monsieur Manu. Je dis, ah, ok, ok, that's great. Elle me dit, oui, oui, qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, non, 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 non. J'ai dit, il fait beau aujourd'hui. Elle me dit, ah, très bien, très bien. Allez, 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 allez-y, on va prendre soin de votre enfant ici. Non, mais imaginez que je parte à l'école et que je dise à la maîtresse, pourquoi est-ce que le gosse aujourd'hui n'est pas bien coiffé? Ça, c'est quelque chose qui se fait à la maison, mais voilà, faites-le à l'école. Ou bien que je dise, le gosse, il est tout sale, qui va le laver aujourd'hui? C'est un peu ça. Elle m'a rappelé un peu mes vacances en France. Une fois, lorsque j'étais allé à Paris et que j'ai décidé d'employer une nouvelle technique pour aborder les jeunes filles dans la rue. Non, 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 Alina, ne ris pas. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et ma nouvelle technique, c'était d'aller d'abord à la parfumerie et un parfum, pshk, deux parfums, pshk, 3, 4, 5. Et l'idée, c'était d'apprendre, de mémoriser les parfums. Voilà. Après 7, 8 parfums, je me suis dit, bon, c'est bon, ça va, je connais suffisamment de parfums. Et je sors, je vois la première personne que mon cœur voit, je m'approche d'elle, et je commence à sentir. Et je me dis, ah, oui, ça sent le rosé, un parfum emblouissant, c'est du Chanel A. Alors, elle me regarde comme ça et elle dit, Aïcha, Aïcha, viens voir ici. Il y a quelqu'un qui me sent comme un chien. Allez, va-t'en. Va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas un chien, moi. Alors, je dis, non, excusez-moi, excusez-moi, ce n'est pas la bonne technique, excusez-moi, je vais encore m'entraîner. Et j'ai compris que ce n'était pas une bonne technique. Je suis rentré à la maison. Je suis allé au restaurant, d'abord avant d'aller à la maison, et j'ai commandé quelque chose à manger. J'ai vu ce que j'avais à manger et je me disais, quels sont ces animaux qui sont les plus stupides sur la Terre? Imaginez, quels sont les animaux les plus stupides sur la Terre? Quelqu'un a une réponse? Quelqu'un a une idée? Non, non, non. Eh bien, ce sont les poissons. Imaginez-vous, pendant près de 900 ans, des poissons ne peuvent pas deviner que
La meçon est quelque chose qu'il faut éviter. Voilà, merci. Merci Emmanuel. Et maintenant, le moment de silence pour les juges. Chers amis, on va donner les certificats de participation pour les membres, pour les participants de notre concours. Xavier, Sacha, et il y a deux participants qui sont en ligne, c'est Lara et Emmanuel. On n'est pas d'accord. Alors, et je pense que maintenant, on peut annoncer les résultats de la session d'improvisation, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons les résultats? Non, pas de concours, mais de session d'improvisation. Entretien. Entretien. Il n'y aura pas d'entretien, mais bon. Alors, alors aujourd'hui, c'est moi qui annonce le résultat de la session d'improvisation et le gagnant, c'est Herman. Vos applaudissements. Bravo Herman. Herman, si tu dis quelque chose, ton micro est désactivé. Alors, maintenant, on a quelques minutes à attendre pour avoir les résultats du concours. Et je pense que nous pouvons faire un petit entretien avec les participants, si les participants sont prêts. Donc, je voudrais inviter sur la scène Xavier, Sacha, et aussi je voudrais inviter sur la scène digitale Svetlana et Emmanuel. Xavier, tu as écrit dans ton enquête que tu fais des bénévolats, beaucoup de bénévolats. Donc, dis-nous, s'il te plaît, quel bénévolat tu fais? Merci Madame la Présidente du concours. Le bénévolat en question que je fais, c'est un bénévolat à travers mon organisation, le Rotaract. Donc, le Rotaract, c'est une organisation, bon, nous appartenons au Rotary International. Et nous sommes le programme Jeunes du Rotary, si vous voulez, la branche Jeunes du Rotary. Et nous avons pour devise le service par l'action. Non, l'amitié par le service, autant pour moi. Donc, nous sommes des jeunes et nous avons décidé, nous avons pour passion le bénévolat, l'aide envers les autres. Et nous montons des projets, nous identifions des besoins pour notre communauté. Nous montons des projets et nous cherchons des financements pour pouvoir réaliser ces projets. Pour cette année,
nous n'avons pas encore véritablement lancé de projet stratégique. Mais pour le moment, ce que nous avons déjà réalisé, ce que nous réaliserons la semaine prochaine, ça sera des plantings d'arbres. Donc nous allons partir dans un parc et nous allons reboiser un espace pour apporter notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, mes activités de bénévolat se font dans le cadre de cette organisation actuelle. Merci, Madame la Présidente. Et Sacha, il y a 2 jours, tu as annoncé que vendredi, tu aurais beaucoup d'humour durant le concours humoristique. C'était, je pense, à la réunion de World Surfers. Tu ne te souviens plus? Bon, et dis-nous, s'il te plaît, quelle était la situation la plus humoristique dans ta vie récemment? Merci beaucoup pour cette question, mais comment pensez-vous, mes amis, était mon discours humoristique, non? Oui. Je ne le vois pas. C'était une curieux situation. Je me suis préparé pour aller ici, alors que j'ai quitté ma maison 2 heures avant la réunion pour aller et arriver ici 30 minutes minimum en avance pour installer toute caméra, etc. Et j'ai, on peut dire, fini mon travail, mon boulot, 30 minutes plus tôt pour aller. Et tout était fait perfectionnement la première moitié du jour, toutes mes affaires, pour le travail, pour que personne ne me demande pas les questions. Je suis en train d'arriver ici et j'arrive. Mais après, j'ai traversé notre cher M4, presque traversé notre cher roi et les autres de gouvernement, je pense, ont décidé d'aller au Rublovka. C'est pourquoi ils ont arrêté le mouvement. Et dans 5 minutes, j'avais sur mon navigateur 10 minutes et je serai près du métro. Et après 3 minutes, c'est 1 heure plus. Et j'ai commencé à lire les commentaires au navigateur. C'était oh, c'est le roi qui arrive, il faut bien pour les paysans donner l'accès, c'est pourquoi nous sommes ici. Et c'est vraiment la ligne, pas rouge, mais on dit presque noire pour notre drapeau. Pas comme ton chemise. Ce n'est pas rouge, c'est plus sombre. Et on dit Bordeaux. Bordeaux, avec cette Bordeaux, j'ai dû rester ici. Je pense que peut-être je peux participer au concours de nos voitures. Donc, c'est comme possibilité. Mais non, il a commencé, peut-être quelqu'un a traversé cette critique au Globe et j'ai eu la chance d'y aller. Mais après ça, toutes ces millions de voitures commençaient à aller le monde comme moi, le même route. Et c'est aussi le trafic. J'ai décidé de quitter ma voiture et courir. J'ai quitté ma voiture à quelques kilomètres de parking, près de quelques maisons où on peut le faire. Et j'ai couru. Et quand j'ai arrivé au métro, j'ai aussi commencé à courir plus vite que les samocats. Mais j'étais en retard 2 minutes. Mais je ne peux pas rien. Peut-être on peut diriger une autre chose, mais nous avons déjà confirmé que nous allons à la session des improvisations. Donc tout a bouleversé. Et les problèmes techniques étaient avec nous jusqu'à la fin. Et aussi les règles de notre sévère Daniel a arrêté. Et après l'improvisation, il faut bien
attendre 10 minutes, pas 5 minutes, pas 3 minutes, pas 1 minute, mais 10 minutes. Et parce que c'est le juge en chef qui a décidé, c'est pourquoi nous sommes en entente d'une cloche capitaine qui va arrêter notre partie officielle. Mais je pense que j'ai appelé 4 fois, ce n'est pas lui. Et il nous donne 15 minutes plus pour que nous puissions finir notre concours. Mais toute la journée, aujourd'hui, est très curieux et humoristique avec moi. Et aussi une réponse pertinente et chevaleresque, une journée aussi. Cher Daniel, je voudrais d'abord poser la question, est-ce que toute l'équipe de juges a été briefée avant? Toute l'équipe des juges a eu la séance d'information pendant laquelle il était informé et briefé. Super. Et est-ce qu'il y a eu des disqualifications? Il y a une. D'accord, merci. Et donc, on est prêt d'annoncer les gagnants du concours. Alors, notre troisième place, c'est Alexandre Ozianov. Notre deuxième place, Emmanuel Akangu. Emmanuel, félicitations et une photo. C'est pour lui aussi à garder. Et enfin, le gagnant du concours de discours humoristiques, c'est notre cher président Xavier Bonnet. Merci beaucoup, chers amis, et félicitations avec la fin de ce concours. On l'a fait. Et maintenant, on va finir notre réunion, mais avant, je voudrais donner la parole à notre cher président pour conclure la réunion. Il y a les rubans pour la troisième place, monsieur le gagnant du ruban. Je vais m'apprêter à ouvrir mes chocolats. Et pour la première place aussi. Je tiens à remercier toute l'équipe d'organisation, la présidente et le chef. On va diriger le concours. Féliciter tous les participants. Donc, merci à tous ceux qui ont bien vu place au jeu de participation. Aussi féliciter les gagnants. Je dirais que tous les participants sont les gagnants parce que au sortir de ce concours, je crois qu'on a pu acquérir une expérience et qui nous sera utile pour la suite. Et aussi remercier toutes les personnes qui sont jointes à nous aujourd'hui, qui nous invitent, qui nous animent. Nous sommes contents de vous voir et vous serez tous les bienvenus. Nous sommes déjà pris par le temps. Le gagnant de la session des improvisations a déjà été annoncé. Donc, l'information, c'est que le mois prochain, nous aurons les concours niveau secteur, humoristique et improvisation en russe et en anglais. À la fin du mois d'octobre, si ma mémoire est encore bonne. La semaine prochaine, nous aurons notre session en ligne et 2 semaines après, nous aurons notre session en présentiel. L'endroit vous sera communiqué plus tard lorsque cela sera confirmé. Et comme toujours, lorsque nous avons des sessions en présentiel, nous avons une after party. Donc tout à l'heure, quand nous allons quitter les locaux, nous nous rendrons au Wabi Sabi, je suppose, pour notre after party.
Donc, une fois de plus, merci et sur ce, je mets un thème à notre session de ce jour. Au revoir.